petite page d'histoire aujourd'hui. On va partir un peu loin et on va voir, parce qu'aujourd'hui, 21 qui se lèvent, Yahrzeit de Shlomo ben Esther, de Yosef et Edgi ben Yitzhak, de Mes'ud ben Yosef et de Amram Dan ben Jacqueline, et je joindrai toutes les mémoires, mais 21 qui se lèvent, c'est spécial. Pourquoi? Je remonte dans l'histoire à l'époque du roi Sancheriv qui a envahi le nord d'Israël, enfin le royaume d'Israël, et qui a déporté les 10 tribus, enfin ce qui restait des 10 tribus du nord du royaume d'Israël. Le royaume de Judée avait été épargné à ce moment-là. Et la technique de Sancheriv, c'était, quand il arrivait à un endroit, de déporter les populations et de les échanger de lieux. Comme ça, il n'avait pas de velléité de se rebeller contre lui. Donc, en Samarie, Shomron en hébreu, il a installé un peuple qui venait du Caucase ou qui venait d'Extrême-Orient, qu'il a installé là, et les tribus qui étaient là, il les a exilés vers l'Est. Et ces gens-là, donc qui à la base n'étaient pas juifs, se sont trouvés en Israël, et le problème, c'est qu'ils étaient idolâtres, mais la terre d'Israël, elle supporte pas trop l'idolâtrie, et ils se sont retrouvés avec des problèmes, avec des lions qui étaient autour des villes, etc. Et ils se sont dit, ah, il y a un truc avec le Dieu de cette contrée, et il va falloir qu'on fasse un petit peu comme ceux qui nous ont précédés faisaient. Et donc, ils ont décidé d'adopter à peu près la Torah. Et alors, ils ont dit, bon, on va pas prendre toute la Torah, on va prendre la Torah comme nous on veut. Vous voyez, c'est souvent des gens, enfin, il y a des gens, vous savez, bon, comme on veut. C'est un classique. Ce qui m'intéresse, ça va, ce qui m'intéresse pas. Et donc, ils ont dit, on prend la Torah écrite, la Torah là, on n'en veut pas. Et la Torah écrite, on veut notre version. Et c'est comme ça qu'ils se sont créés une religion qui est basée sur un texte qui ressemble à la Torah, mais qui n'est pas la Torah. Mais enfin, il y a Bereshit, Shemot, Vaikrat, mais le texte est en plusieurs endroits un peu différent. C'est ce qu'on appelle les Shomronim, les Samaritains. Vous connaissez la Samaritaine et le bon Samaritain, c'est de ça. Et en fait, ces Shomronim, qui à la base n'étaient pas juifs, mais qui étaient un pseudo, on va dire des pseudo-juifs, avaient une haine contre les juifs. C'est un classique. Et quand après la destruction du premier temple, il va y avoir la reconstruction du deuxième temple, ils ont tout fait pour essayer d'empêcher, ils ont fait beaucoup de tsarot. Et quand le deuxième temple était bien en place, quand les Grecs, Alexandre le Grand, a marché sur la Judée, et alors ils sont vite partis voir l'empereur en lui disant, tu sais, les Judéens, il faut absolument les écraser, il faut détruire leur temple, parce qu'ils vont se révolter contre toi. Et ils se préparent des révoltes contre toi. Donc Alexandre le Grand, on lui dit des choses, il croit. Il va pour marcher sur Jérusalem, et qui il rencontre sur sa route, qui vient à sa rencontre? Shimon HaTzadik. Shimon qui était le Kohen Gadol, avec ses habits, etc. Et quand Alexandre le Grand le voit, il descend de son cheval et il se prosterne devant lui. Tout le monde est épaté. Il dit, lui, à chaque fois que je le vois une veille d'une bataille, je sais que je vais gagner. Et là, je le vois en chair en os. Il dit, mais vous êtes qui? Il dit, moi, je suis Shimon HaTzadik. Enfin, il n'a pas dit HaTzadik, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il a dit Shimon. Et je suis le Kohen Gadol, je suis le grand prêtre du temple dans lequel on prie pour toi. Le temple pour qui on prie pour moi? Mais il est où ce temple? Il est à Jérusalem. Et puis il se retourne vers les Samaritains qui étaient à côté, et leur dit, mais attendez, c'est vous qui m'avez dit que Jérusalem, il fallait détruire un temple? Il dit quoi, je vais détruire le temple où on prie pour moi pour que je dis, mais c'est complètement, c'est une hérésie. Alors, je vous la fais rapide. Et il a dit à Shimon HaTzadik, il a dit, je te laisse. Bon, après, quand il a visité le temple, il a dit, ah, c'est très beau ici, je vais vous faire cadeau d'une statue à mettre. Il a dit, non, on va faire mieux qu'une statue. On va faire que tous les enfants qui vont naître vont s'appeler Alexandre. C'est comme ça que vous avez le nom d'Alexander, qui fait partie des noms hébraïques.
Et il s'est retourné vers les Samaritains, il leur a dit, mais vous là, vous avez failli me faire faire une bêtise énorme. Vous savez ce que je vais faire? Ils avaient un sanctuaire sur le mont Gérizim, puisque eux, c'est le culte du mont Gérizim, c'est en Samarie. Et il a dit, ben, c'est très bien, ce que vous avez voulu que je fasse au temple, je vais le faire à votre sanctuaire. Et donc il est parti en Samarie, et il a détruit le sanctuaire des Samaritains. C'était aujourd'hui. C'est pour ça qu'il s'appelle Yom Har Gerizim, où l'intention des mauvaises de nos ennemis s'est retournée contre eux complètement. Que ce soit le cas dans tous les cas, que ceux qui ont des mauvaises intentions contre nous, que ça se retourne contre eux. Enfin, je terminerai juste avec une dernière petite réflexion. On est le 4 décembre aujourd'hui, mais c'est pas à partir d'aujourd'hui qu'on passe à la liturgie d'hiver, mais à partir de demain soir, mardi soir pour Arvit, pour passer de Barchenu à Barech Alenu. J'aurais bien l'occasion de revenir. Cette année, c'est spécial parce que vous avez un mois de février qui arrive, qui aura 29 jours au lieu de 28. Donc, quand c'est comme ça, le passage de Barchenu à Barech Alenu se fait le soir du 5 au 6 décembre. Donc, pour Arvit, du 5 décembre. Donc, demain soir, on passera de Barchenu à Barech Alenu. Excellente journée.